généralement. Amin. Donc, on va essayer de faire des exercices, donc des dictées, d'accord? Comme la dernière fois. Donc, je vais vous marquer des noms, des mots sur le tableau. Et, donc, je vais les prononcer. Donc, c'est à vous de les repérer, de les retrouver, d'accord? Et avant cela, avant de commencer l'exercice, je reviens sur un élément très très important. C'est concernant le déterminant, d'accord? J'ai pas pu en parler la dernière fois, mais il me semble qu'il est essentiel de le rappeler. Alors, le déterminant en arabe, donc il est composé de deux lettres, L, d'accord? La lettre alif avec fatha et la lettre lam, le L avec soukoun, L. Donc, qui signifie le, la, les et l'apostrophe, d'accord? Donc en fait en arabe il n'y a qu'un seul déterminant, c'est le L, d'accord? Alors, donc première des choses, donc c'est en arabe on a un seul déterminant, article défini. Deuxième chose, c'est que donc le déterminant, comme je viens de dire, il est composé de deux éléments, deux parties. Le alif, d'accord, le alif, la lettre A, et le lam, la lettre lam. Alors, le alif, donc aujourd'hui je vais vous parler de la prononciation, donc dans la prononciation de ces deux parties-là. Le alif, il va être prononcé seulement, d'accord, lorsque le mot se trouve au début de la phrase. Très très important. Donc le alif là, il se prononce seulement au début de la phrase. D'accord? Donc c'est-à-dire que lorsque vous avez une phrase qui commence par un mot défini, qui porte L, d'accord? Bah, ce alif, il est prononcé. Donc je dois absolument le prononcer. Je dois dire A, d'accord? Par exemple, dans la Fatiha, il y a Alhamdu. Alhamdu, vous voyez, le A, je ne dois pas le faire tomber, je dois le prononcer entièrement. Et donc, à l'opposé, lorsque maintenant, le déterminant se trouve au milieu de la phrase, là, je ne le prononce pas. Donc à l'opposé, il ne se prononce pas au milieu d'une phrase. Après, on va donner des exemples, d'accord? Donc, là, je suis en train de parler de la première partie de déterminant, le alif. Il se prononce A, d'accord? Parce que c'est un alif, c'est un support de la fatha. Donc là, je dois prononcer quoi? La haraka, la fatha. Et le son de la fatha, c'est le A. Donc, la question aujourd'hui, dans quelle situation je dois prononcer le A et dans quelle situation je ne dois pas le prononcer? C'est clair. Lorsque votre déterminant se trouve au début d'une phrase, je dis bien une phrase, pas un mot. Au début, de toute façon, elle, c'est au début d'un mot. Mais je vous parle lorsque ce mot-là, qui est déterminé, se trouve au début d'une phrase. Donc lorsqu'il est au début d'une phrase, bah, je dois prononcer. Je dois dire A. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Al-babu, regardez. Al-babu, maftouh. Je ne sais pas si vous voyez cette partie du tableau ou pas. Ouais. Regardez. Al-babu, maftouh. Le premier mot, il est défini. Il y a le L. Donc, comme ce mot qui est défini se positionne au début de la phrase, donc je dois absolument prononcer ce alif-là, ce alif de déterminant. Donc, je dois dire al-babu. Al-babu. Ok? La deuxième situation, lorsque maintenant ce mot qui prend le déterminant se trouve maintenant au milieu de la phrase,
bah, je ne dois pas prononcer ce alif. Exemple. Exemple, هذا, c'est-à-dire ce, الباب. هذا الباب. Le mot qui contient le déterminant, il est là, on est bien d'accord. Il y a bien le L. Mais sauf que le mot défini, il n'est pas au début, il est au milieu de la phrase. Parce qu'il y a un mot qui est avant. Et donc, ce alif là, je ne dois pas le prononcer. Je dois dire tout simplement, donc c'est comme ça en fait, je le barre. Et j'enchaîne avec ce qui suit. Donc je vais dire هذا الباب. Je ne dois pas dire هذا الباب. Je ne dois pas dire هذا ال. Non, c'est plus possible de prononcer le A. Donc le alif là, il tombe. Et donc j'enchaîne avec le lem. Pourquoi le lem, je dois le prononcer? Parce que la lettre basse, c'est une lettre lunaire. Alors celui qui n'a pas compris, qui m'arrête s'il vous plaît. Très très important de connaître cette règle importante parce que de toute façon ça va se voir dans votre lecture, ça va se voir si vous avez compris cette règle ou pas. Donc il y a deux possibilités pour la lecture de A. Si ce A de déterminant il est au début de la phrase, bah, je le prononce. Par contre, s'il est au milieu, je ne le prononce pas. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, Mouslima, pas trop, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Alors, peut-être que là. Alors, elle. Donc, je vais le mettre en évidence le déterminant. Al-babu. D'accord? Al-babu. Maftouh. Donc, la porte est ouverte. مفتوح, d'accord? Et je vous donne un autre exemple. هذا الباب. Cette porte. Donc là, je prends deux phrases différentes. D'accord? Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est le alif de déterminant. Ça et ça. Donc je vois bien que le alif de déterminant ici, il intervient au début de la phrase, donc il intervient sur le mot de départ. Donc obligatoirement, je dois le maintenir. Donc je dois dire al-babu. D'accord? Je dois le prononcer entièrement. Par contre, j'avais dit que lorsque maintenant le déterminant se trouve au milieu de la phrase, comme ici, parce que là c'est le premier mot, là c'est le deuxième, donc il est au milieu. Tout simplement, ce alif il tombe, il ne se prononce pas. Il ne se prononce pas. C'est comme si en fait je vais l'effacer. Voilà. Je le maintiens quand même, il faut le maintenir, mais je ne le prononce pas. C'est-à-dire au niveau de la prononciation, il ne se prononce pas. Donc je vais dire هذا الباب. Vous voyez, le A, il a disparu. Pourquoi en fait? C'est pour justement faciliter la prononciation. Donc on fait ça justement pour aller plus vite en fait dans la prononciation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ce alif de déterminant, d'accord, il est maintenu, il est prononcé au début de la phrase, et il est, on va dire, désactivé ou bien il est muet lorsqu'il est au milieu de la phrase. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? De rien. Donc, maintenant, cela concernant le alif. Alors maintenant, la prononciation de l'em, la lettre l'em. La prononciation de l'em, est-ce que vous pouvez me dire, ceux qui ont suivi le cours d'avant, dans quelle situation je dois prononcer le lem et dans quelle situation je ne dois pas prononcer le lem? C'est-à-dire le lem, c'est ça. C'est la deuxième lettre de déterminant. Dans quelle situation je dois la prononcer et dans quelle situation je ne dois pas la prononcer? Dans quel cas? Ça, c'est un niveau débutant. Donc, je rappelle qu'on est au niveau de 7e cours. Ceux qui ont raté les cours d'avant, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a toutes les rediffusions, d'accord?
Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui veulent, qui découvrent et qui veulent apprendre dès le début. Donc, très bien. Donc là, j'ai commencé. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est un rapport avec la nature de la lettre qui va suivre. Si c'est une lettre lunaire qui suit le déterminant, bah, je maintiens le lam. Par contre, s'il s'agit d'une lettre solaire, bah, le lam, il est muet. Exemple. Donc ça, on a fait pratiquement tout un live sur les lettres solaires et lunaires. Donc, par exemple, Al-Shams, à la base, c'est Al-Shams, Al-Shamsu. Mais comme la lettre Shin, c'est une lettre solaire, qu'est-ce qui se passe? Bah, le lam, il se prononce plus. Plus, cette lettre, elle est intensifiée avec une shadda. Donc, on dit Asha, Asha. Donc, en fait, j'oublie le lam. Il ne se prononce pas. Donc, je passe directement de alif à la lettre shin. Donc, je vais dire Asha, Ashamsu. Parce que la lettre solaire, qui oblige, en fait, donc, à ne pas prononcer le lam. Maintenant, si j'ai une lettre lunaire, par exemple, Al-Qaf, Al-Qamar, regardez, Al-Qamar, la lune, Al-Qamaru, vous voyez, le lam, il est prononcé entièrement. Pourquoi? Parce que juste après, il y a une lettre qui est lunaire. Et donc, ce lam, il est lunaire aussi. Donc, le lam lunaire, il est prononcé. Là, le lam, il est suivi d'une lettre solaire. Donc, c'est un lam qui est solaire. Et donc, il ne se prononce pas. D'accord? Donc, faites bien attention. Le alif, il dépend de quoi? Il dépend de début, de sa place dans la phrase. Et le lam, quant à lui, il dépend de quoi? Le lam, il dépend de la nature même de la lettre qui le suit en fait. Très important de comprendre ça. Très très important. Le alif dépend de la place du mot auquel il est accroché dans la phrase. Donc ce alif, s'il est le mot qu'il contient, il est au début, bah, on le prononce. S'il est au milieu, on ne le prononce pas. Le lam, quant à lui, il dépend de quoi? Il dépend de la nature de la lettre qui va le suivre. Si une lettre solaire, il ne se prononce pas. Si c'est une lettre lunaire, il se prononce. Donc ici, c'est une lettre solaire, donc Ash-Shamsu, donc le lam il tombe. Là par contre, c'est une lettre lunaire, donc je lis le tout en fait. Al-Qamaru. Vous voyez? Al-Qamaru. Je lis l'ensemble. Donc, voilà. Donc, concernant le déterminant. D'accord? Le déterminant très très important. Alif précédé toujours le mot. Oui. Donc, le alif lam, de toutes les manières, et ils sont maintenus dans le mot, donc on doit toujours les écrire, mais ce qui va changer, c'est la prononciation. Donc qu'on soit d'accord, s'il vous plaît. C'est-à-dire, le alif, on a dit au milieu, ne se prononce pas, mais je dois le maintenir. D'accord? Il doit, au niveau de l'écriture, il doit être là. D'accord? Il doit être visible. Le lam aussi, même c'est un lam solaire, qui est suivi d'une lettre solaire, il doit être aussi maintenu dans le mot. On n'a pas le droit d'enlever. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Cher Kabila, barakallahu fikoum. Ok. Donc, je rappelle, barakallahu fikoum, pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de l'arabe, d'aller regarder ma chaîne, pour ceux qui ont raté les cours d'avant. D'accord? Là, on est au niveau du 7e cours. D'accord? Alors, maintenant, j'ai parlé d'un cours rapidement sur la déclinaison. Et Inch'Allah, on va terminer par les exercices. D'accord? On va terminer avec des exercices qu'on va faire ensemble. D'accord? C'est donc de la dictée. C'est de la dictée comme on a fait la dernière fois. Mais on va essayer cette fois-ci de travailler la prononciation des lettres emphatiques. D'accord? J'ai donné des mots avec des lettres emphatiques et des mots avec des lettres
qui ne sont pas emphatiques, donc des lettres aiguës, amincies. Et donc, c'est à vous donc de reconnaître, de trouver rapidement donc, les mots que je vais devoir prononcer. Ok. Alors, je vais parler aujourd'hui maintenant de la déclinaison. Alors, ce qu'on appelle al-i'rab, très important, très important, parce qu'en fait, ce cours-là, cet élément, il fait vraiment l'exclusivité de la langue arabe. D'accord? C'est quoi la déclinaison? Regardez, la déclinaison, al-i'rab, la déclinaison, al-i'rab. Alors, al-i'rab, al-i'rab, c'est quoi? La déclinaison, tout simplement, pour faire simple, c'est le changement en fait de la voyelle à la fin du mot. Tout simplement. La variabilité en fait. Exemple. Parfois vous allez trouver baboun. Bab c'est une porte. Baboun. Parfois babin. Parfois baben. Pourquoi? Donc c'est ça en fait la déclinaison. Le changement de la voyelle courte ou double à la fin d'un mot. Pourquoi? D'accord? En fait, c'est ce qu'on appelle al-nahw. C'est une branche de la langue arabe qui s'occupe en fait de ça en fait. Il s'occupe d'étudier pourquoi, donc les fonctions grammaticales, etc. En fait, pourquoi à chaque fois le mot change de haraka à la fin. D'accord? Alors, très important pour comprendre, d'accord? Donc ceux qui sont là pour avoir un objectif de lecture, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, mais ceux qui veulent approfondir leurs études après, c'est très important. C'est très important et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est ça en fait la déclinaison, c'est le changement tout simplement des harakat à la fin des mots en fait. À la fin des mots, voilà. Donc pourquoi parfois je mets damma, parfois fatha, parfois kasra, pourquoi? D'accord? Donc en fait, donc la réponse est simple. La réponse est simple, c'est qu'en fait, chaque haraka à la fin indique que le mot occupe telle ou telle fonction. En fait, c'est en fonction des rôles que joue en fait le mot dans la phrase. Alors, regardez. Lorsque maintenant un mot se termine par une dammatan ou une damma, c'est-à-dire une boucle ou bien double boucle, d'accord? On dit qu'il est au cas comment? Il est au cas sujet. Lorsque maintenant un mot, n'importe, il se termine par une kasra ou kasratan, on dit qu'il est au cas indirect. J'aurais dû commencer par celui-là. Et lorsqu'un mot se termine par une fatha ou fathatan, on dit qu'il est au cas direct. C'est-à-dire quoi? C'est en fait lorsque un mot il a une damma ou dammatan, on dit qu'il est au cas sujet. C'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui fait l'action. Tout simplement. C'est lui le sujet dans la phrase. D'accord? C'est un sujet. C'est lui qui fait l'action. Lorsque maintenant il se termine par fatha ou fathatan, on dit qu'il est au cas direct. C'est-à-dire quoi? Généralement c'est un COD. C'est-à-dire celui qui reçoit l'action de verbe. Et lorsque on a un mot qui se termine par kasra ou kasratan, généralement on dit que c'est un complément d'objet indirect, COI. D'accord? Donc c'est juste par rapport aux appellations. Par rapport aux appellations, voilà. Lorsqu'un mot se termine par damma, dammatan, on dit qu'il est au cas sujet. Lorsqu'il se termine par fatha ou fathatan, on dit qu'il est au cas direct. Lorsqu'il se termine par kasra, kasratan, on dit qu'il est au cas indirect. D'accord? Donc ça, pour juste en fait avoir ces appellations qui sont très importantes pour la suite. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple pour comprendre l'importance. Pour comprendre l'importance de ça, regardez. Regardez bien. Regardez. Akala. Alors, akala. Akala. D'accord? Al-waladu. Al-waladu.
Al-houta. Al-houta. D'accord? Alors, ça c'est le verbe, manger. Ça c'est le verbe de la phrase, donc c'est le verbe. Al-waladu, c'est le sujet. Comment je sais que c'est un sujet? Parce qu'il est dans à la fin. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit, il est au cas sujet, parce que c'est lui le sujet en fait, c'est lui qui mange. Donc, akala, c'est-à-dire manger. D'accord? Donc, c'est lui qui fait l'action de manger, donc c'est le sujet. Al-houta, il se termine par une fatha. Et donc, celui qui se termine par une fatha, on dit qu'il est au cas direct. C'est un COD. Donc, c'est le complément d'objet direct. Donc, c'est-à-dire, le garçon mange le poisson. D'accord? Alors, maintenant, je vous donne une autre phrase et vous allez voir la différence. Akala maintenant. Akala. Al-houtu. Al-walada. Allez. Akala, c'est manger, toujours, c'est le verbe. Al-houtu, à votre avis, c'est quoi dans la phrase? Al-houtu, il a une dhamma à la fin. Donc, à votre avis, c'est quoi? C'est le sujet, c'est le complément d'objet direct, c'est quoi? Oui, al-houtu, c'est le poisson. Et donc, à votre avis, c'est le sujet ou c'est le COD? Réfléchissez bien. On est bien d'accord. C'est un sujet. Comment je sais que c'est un sujet? Parce qu'il a une dhamma. Qu'est-ce qu'on a dit? Bah, le fait de prendre une dhamma ou dhammatan à la fin, on dit qu'il est au cas sujet. Parce que c'est lui qui fait l'action de manger. Alors, al-walada, il a une fatha. Al-walada, il a une fatha. Donc, c'est le COD. Et donc, ici, c'est qui a mangé qui? C'est le poisson qui a mangé le garçon. Mais ici, ça ne peut pas être le petit poisson, du coup, ça va être le grand poisson. Donc, akal al-houtu al-walada. Donc, le poisson, le grand poisson, si vous voulez, a mangé le garçon. Alors qu'ici, c'est plutôt le garçon qui a mangé le poisson. Comment je sais? Bah, c'est en suivant, en fait, en remarquant, en observant les harakat de fin. D'où l'importance de la déclinaison. D'où l'importance, en fait, de bien faire attention à ces harakat de la fin. Si c'est une dhamma, c'est le sujet. Si c'est une fatha, c'est un COD. Et si c'est une kasra, c'est un COI. Alors, vous m'arrêtez, ceux qui n'ont pas compris, vous m'arrêtez, parce que c'est très très important de comprendre cette première règle. Donc, il y a aussi une particularité en arabe qui n'est pas disponible dans les autres langues, c'est qu'en fait, l'avantage de cette déclinaison, c'est quoi? C'est qu'en fait, je peux facilement déplacer les éléments. Regardez. Donc ça, imaginons. Akala al-houtu al-walada. Donc le hout, c'est le poisson, c'est lui le sujet, c'est lui qui a mangé le walad, on est d'accord. Regardez. Il n'y a aucun problème que j'inverse en fait le sujet, le COD. C'est-à-dire que je peux facilement dire akala al-walada al-houtu. Et c'est le même sens. C'est le même sens, pourquoi? Parce qu'avec la fatha à la fin, je sais que c'est un COD. Un COD, pardon. C'est lui qui a été mangé. Et avec la dhamma, je sais que c'est ça le sujet. Donc, du moment où les éléments gardent leur harakat à la fin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ils ont cette possibilité de bouger, en fait, donc à condition qu'ils gardent le harakat. Exemple. Bah, en fait, c'est comme les trois feutres là. Les trois feutres, peu importe l'ordre que je vais leur donner, je saurai toujours que c'est ça le rouge, ça c'est le bleu, ça c'est le noir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une marque qui est distinctive. C'est le bouchon en fait, c'est la couleur. Ah bah pour les mots c'est la même chose, ce sera la fin. Donc akal al-walada al-houtu, il n'y a pas de problème. C'est le walad qui a été mangé par le poisson.
Et donc, cette phrase-là, et cette phrase-là, c'est la même chose. Je vous rajoute même une possibilité, une autre possibilité. Je peux facilement dire Al-walada, Akala, Al-houtu. Il n'y a aucun problème, c'est tout à fait possible. Al-walada, c'est le COD, même s'il a changé sa place. Al-houtu, c'est le sujet, même s'il a changé sa place. Parce qu'ils sont libres de changer tant qu'ils gardent leur harakat. Et donc ça aussi, c'est la même chose, c'est l'équivalent. C'est la même chose en fait ici, avec... donc les trois phrases, ils ont le même sens. C'est toujours le poisson qui mange le garçon. D'où l'importance de cet i'rab en fait, de cette qaïda, de cette règle qui donne en fait au mot de la langue arabe ce changement, cette variabilité de la haraka à la fin. C'est-à-dire en fait un mot il peut avoir plusieurs fonctions. C'est le poisson qui a mangé l'homme ou bien l'homme a mangé. Non, bah ici c'est qui le COD? C'est le walada. Donc c'est lui qui a été mangé. Et c'est qui a mangé? C'est le hout, c'est le poisson. Parce qu'il y a la damma. Donc ici il est au cas sujet avec la damma. Donc c'est lui le sujet de la phrase. Donc c'est lui qui a fait le verbe de manger. L'action de manger, c'est lui qui l'a fait. D'accord? Donc, maintenant vous allez me dire pourquoi maintenant c'est quoi la différence entre ça et ça? Puisque le sens c'est pareil, le sens c'est la même chose. Le sens c'est la même chose. Parce que le sujet c'est toujours le même, le COD c'est toujours le même et le verbe c'est le même. Tout simplement. Alors, on va quitter cet exemple de poisson, de garçon, d'accord? On va donner un autre exemple qui est plus parlant, d'accord? On va parler je vais donner un autre modèle de phrase. Mais, retenez bien que le sujet, c'est toujours celui qui a une damma à la fin. Le COD, celui qui a toujours une fatha à la fin, en fathatan. D'accord? Regardez. A'ta, c'est-à-dire donner. A'ta, c'est donner. C'est le verbe, du coup. أعطى محمد خالدا كتابا. Alors, très très important cette phrase. أعطى, c'est le verbe. محمد, il a ضمتان, donc c'est le sujet. خالدا, c'est quoi? Donc c'est le COD. Et kitaban, ça va être quoi? C'est un complément d'objet second. C'est-à-dire c'est un deuxième complément d'objet. C'est un complément d'objet second pour ceux qui ont un peu approfondi la grammaire. Donc tout simplement, Mohammed, puisque c'est le sujet, a donné quoi à Khalid? Il lui a donné un livre. Donc Mohammed, donc c'est le verbe donner, ata. Bah, Mohammed, c'est un prénom, c'est une personne. Khalid, c'est une personne. Kitaban, un livre. Donc ça, c'est le schéma classique. Verbe, sujet, complément d'objet direct. Après, s'il y a d'autres compléments, on les rajoute après. Donc c'est ça le schéma normal. Verbe, sujet, complément. Est-ce qu'on est d'accord avec cette phrase? Est-ce qu'on est d'accord avec cette phrase? Donc, A'ta, Muhammadun, Khalidan, Kitaban. A'ta, c'est le verbe. Muhammadun, il se termine par dammatan, donc c'est le sujet. Khalidan, c'est le COD, donc ça, il a donné, c'est lui qui a reçu, c'est lui à qui a été donné la chose. Et c'est quoi cette chose-là? C'est Kitaban. D'accord? Alors, maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va essayer de bouger des éléments, et par contre, on va toujours garder le même sens. Regardez, A'ta. Maintenant, je vais mettre le COD devant le sujet. Khalidan.
محمد كتابا. Est-ce qu'il y a un changement dans le sens général de la phrase? Il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que mon verbe il est là, il ne bouge pas. Khalidan, c'est OD, parce qu'il a gardé les fathatan. Mohammed, c'est le sujet, il a dammatan. Kitaban, c'est un COS, un complément d'objet second. Kitaban, il a gardé les fathatan. Est-ce qu'il y a un changement? J'ai juste en fait changé la place. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai juste en fait inversé. Tac et tac. Mais le sens de la phrase, il est le même. Non, en arabe, on dit maf'oul bi, on ne dit pas COD. On dit, là, je vous donne l'équivalent dans la langue française. Mais en arabe, on dit maf'oul bi. On dit fi'l, fa'il, maf'oul bi. Fi'l, c'est le verbe. Sujet, c'est le fa'il. COD, c'est le maf'oul bi. D'accord? Je ne veux pas utiliser ces termes-là pour l'instant à la phase de début. D'accord? De toute façon, ça, c'est pas vraiment un cours de grammaire, on va dire, officiel, d'accord? C'est juste pour vous expliquer, en fait, l'importance de la déclinaison. Tout simplement. Ok? Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Khalid, c'est lui le COD. Il est là. Il a sa marque. Fathatan. Mohammed, c'est le sujet. Il a les dammatan. Kitaban, le COS, il est là. Fathatan. Un autre exemple. Pas un autre exemple, mais une autre représentation. A'ta. Regardez bien. A'ta. Kitaban. Alors, pardon. Je vais faire autre chose. Kitaban. Je vais mettre Kitaban directement. Kitaban. A'ta. Muhammadun. Khalidan. Est-ce que le sens de la phrase il a changé? Kitaban, COS, il a toujours gardé la fathatan. Mon verbe il est là. Muhammadun, c'est le sujet, il a gardé ses dammatan. Khalidan, COD, il a gardé le fathatan. Donc, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement de sens. C'est un livre que Muhammad a donné à Khalid. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi en fait je dis le sens il n'a pas changé? C'est quoi qui fait le sens d'une phrase? Bah, en fait, pour comprendre le sens d'une phrase, bah, il faut savoir c'est qui a fait l'action, c'est enfin, le verbe de l'action. Il faut savoir reconnaître le sujet et reconnaître le COD. Alors qu'ici, j'ai tous les éléments disponibles. Donc, le COS, il est là. Le verbe, il est là. Mohammed, c'est toujours le sujet parce qu'il a dans le matin. Et Khalid, c'est le COD. Donc, ma phrase, elle reste valide. Je continue avec d'autres exemples. Regardez. Khalidan. Muhammadun. A'ta. Kitaban. Pareil, Khalidan, COD, fathatan, Muhammadun, sujet, dammatan, A'ta, c'est mon verbe, et Kitaban, COS. Donc, je peux vous faire combien de phrases ici? Je peux vous faire jusqu'à une dizaine de phrases, et toutes, ils ont le même sens. Le même sens. Mais c'est quoi qui change? Bah, tout simplement, c'est la richesse de la langue arabe. C'est la richesse de la langue arabe. Après, vous allez me dire, oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, machin. Mais c'est quoi? Pourquoi? Ça sert à quoi en fait? C'est quoi la finalité? Je vais vous expliquer. Par exemple, si on prend cet exemple-là, Kitaban ata Muhammadun Khalidan. Pourquoi je mets COS au début de la phrase? Je le mets en évidence. Parce qu'en fait, la situation va changer. La situation va changer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait, dans cette situation, j'ai vu Muhammad, je l'ai vu avec mes yeux, donner quelque chose à Khalid, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce qu'il lui a donné. Du coup, pour répondre à ce manque d'information, bah, je vais mettre directement l'information qui est bah, la chose donnée, donc Kitaban, et ensuite je place le sujet et le COD. Et comme ça, c'est clair.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est en fait l'élément qui va manquer dans la compréhension de l'autre, la personne en face, il va lui manquer forcément une information. Et donc, je vais la placer au début, je la mets en évidence. Par exemple, ici, regardez. Khalidan, Muhammadun, a'ta kitaban. Pourquoi je mets Khalidan? Pourquoi je mets COD au début? Parce que tout simplement, la personne à qui je parle, il a bien vu Muhammad donner un livre, mais il ne sait pas qui lui a donné. Il ne sait pas à qui il a donné ce livre. Donc, pour répondre à ce manque d'informations, pour éclaircir les choses, pour éclairer la personne en face, bah, je vais prendre le COD, je le mets au début. Bah, c'est à Khalid que Muhammad a donné le livre. Ici, c'est quoi la traduction? Ça sera, c'est un livre que Muhammad a donné à Khalid. Et là, c'est quoi? C'est à Khalid que Muhammad a donné un livre. Et là, c'est quoi? Ça, c'est le schéma basique. Muhammad a donné à Khalid un livre. Ça, c'est le schéma global. C'est-à-dire, en fait, là, il ne manque aucune information de base, au départ, à la personne en face. Donc, je peux vous faire la liste de au moins 10 phrases, d'accord? Au moins 10 phrases. Et toutes les 10 phrases, en fait, ils ont le même sens. Mais c'est quoi qui va changer à chaque fois? C'est la disposition de certains éléments. Pourquoi ces dispositions, en fait? Pourquoi ce changement? Parce que, selon les situations, j'ai envie de mettre tel ou tel en évidence. Soit le sujet, soit le COD, soit le COS. C'est même... En fait, mais... par exemple, dans le Coran, Allah Ta'ala il dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. D'accord? C'est en fait, il va mettre le COD au début, il va mettre le sujet après à la fin. Pourquoi? Pour mettre en évidence le COD. Chose qu'on ne peut pas faire en français. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Par exemple, on ne peut pas mettre par exemple, Ali mange le fruit. On ne peut pas s'amuser comme ça à déplacer les éléments, à dire le fruit mange Ali. C'est pas possible. Mange Ali. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la déclinaison. Le français, il n'a pas cette particularité donc il n'a pas cette faculté en fait qui est donnée aux mots, aux éléments de la phrase de bouger librement. Dès que vous changez le moindre des choses, le sens change. En arabe, on peut facilement changer. On peut facilement grâce à ces déclinaisons que j'ai expliquées, d'accord, bah, déplacer les éléments sans aucun problème. Sans aucun problème. Alors, celui qui me dit c'est dur l'arabe, ils n'ont pas appris à lire, ils n'ont pas appris à maîtriser la lecture, ils n'ont pas commencé par... vous voulez que je vous réponde quoi? Celui qui en fait, il vient et dit l'arabe il est difficile alors qu'il n'a même pas fait le moindre d'effort, le moindre des causes pour apprendre. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. S'il vous plaît. J'ai des élèves avec moi l'année dernière sur TikTok qui ont commencé, ça savait rien, des personnes de 50 ans, 40 ans. Ils ont commencé avec moi à apprendre à lire. Après, on a commencé à faire la grammaire sur d'autres plateformes. Et alhamdoulilah, maintenant, ils comprennent. Il faut arrêter de désespérer. D'accord? Si vous voulez apprendre, vous allez apprendre. Si vous voulez pas apprendre et vous dites oui, mais c'est votre mentalité qui va malheureusement vous retarder. D'accord? Il faut être positif dans l'apprentissage. Si vous venez juste pour dire l'arabe, il est difficile et partir, franchement, vous ne rentrez pas la prochaine fois dans mon live. D'accord? Moi ici, j'ai besoin des personnes qui veulent apprendre. Et si vous voulez apprendre, c'est possible. Il n'y a rien qui est difficile. Il n'y a rien. Il y a des personnes qui ont appris, il y a des personnes qui sont nouvelles dans la religion, ils ont appris mieux que les Arabes même. Donc s'il vous plaît, soyez positifs. S'il vous plaît, soyez positifs dans vos commentaires. Dis de bien ou tais-toi. D'accord? C'est ça que je passe comme message. Soit vous dites une bonne chose, soit vous partez, s'il vous plaît. Ou soit vous taisez. Parce qu'ici, il y a des personnes qui veulent apprendre vraiment. Alhamdoulilah, il y a un bon nombre de personnes qui me suivent depuis le début des lives.
donc respecter leur apprentissage. Si vous ne voulez pas, yani, apprendre, passez, allez à autre chose. Swipez, partez, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. D'accord? Soyez positif, d'accord, dans ce genre de situation. D'accord? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné en fait à dire l'arabe est difficile? Qu'est-ce que vous avez gagné en fait? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné nous? Subhanallah. Alors maintenant, donc ça en fait, c'est pas un cours de grammaire. Parce qu'on a dit, je vous ai dit que ce cours-là, cette série de cours, c'est pour les débutants. Ceux qui ont jamais ouvert un livre, un Coran pour lire ou quoi qu'est-ce, ils ont jamais, ils savent pas. C'est des débutants dans la langue arabe. D'accord? Ou bien ceux qui ont commencé un jour, ils ont lâché, ils ont pas pu continuer. Donc ces cours-là, ils sont destinés à vous. D'accord? Donc là, ce que je viens de faire, c'est simplement pour vous montrer en fait l'importance, barakallahu fikoum, de comprendre cette déclinaison à l'arabe. D'accord? Ce changement de harakat à la fin, il a toute son importance. Pour comprendre, encore une fois, pour comprendre. D'accord? Donc je reviens sur la base, à chaque fois, je vous donne les éléments pour aller droit au but. D'accord? Tout simplement. Donc bien évidemment, ce que je viens de dire, je ne suis pas en train de désigner telle ou telle personne, c'est simplement pour vous expliquer que ici j'ai besoin de positivité, s'il vous plaît. D'accord? Barakallahu fikoum. Alors, oui, donc la chaîne, tout simplement, la chaîne c'est Blabla Arabe sur YouTube et vous allez retrouver tous les cours d'avant. Donc là, c'est le 7e cours, les six cours d'avant. Les lives d'avant, ils sont sur la chaîne, d'accord? Vous pouvez les retrouver à n'importe quel moment. Alors maintenant, on va faire un exercice ensemble, d'accord? On va faire un exercice ensemble. Je vais comme la dernière fois, donc je vais faire toute une liste de mots que je vais prononcer. Après, donc je vais, à chaque fois, je vais prononcer un mot. Vous me dites, à l'aide des coordonnées que je vais vous donner sur le côté, de repérer le mot et de me dire de quel mot il s'agit, d'accord? Alors, sur cet exercice-là qu'on va faire, j'ai préféré mettre des lettres emphatiques et leurs semblables ou leur équivalent en lettres aiguës pour bien distinguer la prononciation, s'il vous plaît. Alhamdoulilah. Alors, donc je vais faire une liste de mots. Alors, tac. Tac. Là, une autre colonne. Alors c'est un exercice avec des pièges, c'est pas vraiment des pièges, mais si vous savez pas distinguer à chaque fois les lettres emphatiques et les lettres amincies, ça va être un peu, vous risquez de vous tromper, d'accord? Donc c'est ça donc l'objectif en fait de cet exercice en fait.
D'accord. Tac, tac, ok. Tac, 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 tac. Ok. Ça c'est bon. Et on a mis une petite liste de mots. Trois batailles, c'est bon. Et puis, pour terminer, tac, tac, tac. Il nous reste un dernier, on va dire. Alors, ici vous avez la colonne bleue, d'accord? La colonne bleue, là la colonne verte, la colonne noire, et là la colonne rouge. La colonne rouge. Alors, bien évidemment, là sur, vous avez la ligne 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, donc comme la dernière fois, donc j'ai prononcé le mot, d'accord? J'ai prononcé le mot. Donc vous repérez le mot, ensuite vous me dites la référence. Donc par exemple, s'il s'agit de ça, ce mot-là, vous allez me dire N1, d'accord? S'il s'agit de celui-là, V3. S'il s'agit de celui-là, ce sera V6, ainsi de suite. C'est bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc vous répondez en même temps, s'il vous plaît. Et puis, vous suivez bien les consignes. Donc, je vais prononcer. Donc, j'ai prononcé les mots. Ensuite, donc, vous trouvez le mot. Alors, faites bien attention à la prononciation. Faites bien attention à la prononciation. D'accord? Alors, trouvez-moi le mot. Écoutez bien. Écoutez bien. Le mot ta-la. 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 Alors, ta-la. Donc, je prononce le mot. Vous me donnez donc sa position sur le tableau. Alors, ta-la. Ta-la. Alors, c'est pour ça que ça va être un exercice difficile parce que j'ai mis des mélanges de lettres emphatiques et donc avec des lettres amincies, d'où l'importance en fait de distinguer, d'accord? De bien donc avoir une bonne écoute. Tala, tala. Bon, j'ai des réponses quand même, c'est pas mal, mais il y a quand même pas beaucoup de. Alors j'ai pas dit qala, j'ai dit ta.
ta, c'est le T emphatique. Ta, s'il vous plaît. Alors, j'ai beaucoup de V1. Pourquoi V1? Pourquoi V1? Pourquoi V1? C'est quoi la première lettre de V1? Non, donc c'est pas V1. J'ai beaucoup de V1. Pourquoi? Non, je comprends pas. J'ai dit ta. J'ai pas dit qaf. Ça, c'est la lettre qaf. C'est la lettre K emphatique. Qaf. Non. C'est le K emphatique. Ah. Vous avez entendu qala. Non, j'ai pas dit qala. J'ai dit ta. Il y a quand même une différence entre ta'ala et qala. On est bien d'accord que c'est le R3, très bien. Donc, la majorité, ils ont répondu R3, c'est très bien. Donc, ta, d'accord? Ta, et pas qala. Faites bien attention, s'il vous plaît. Alors, ta, donc, il est, trouvé, donc, c'est, ta, c'est durer, d'accord? Durer longtemps, à peu près, d'accord? Maintenant, trouvez-moi le mot, s'il vous plaît. Écoutez bien. Taba, taba. Prenez le temps de trouver les mots. Taba. C'est pour ça très très important de bien écouter, s'il vous plaît. Si vous écoutez bien la prononciation, vous ne pouvez pas trouver. Enfin, vous pouvez trouver, mais approximativement. Donc, taba, taba. Donc, je répète plusieurs fois pour que ce soit clair. Donc, taba. Pas mal. Donc, pourquoi R4? R4. Ah, voilà. Donc, vous voyez, il y en a qui disent R4. Alors que c'est pas le R4. J'ai pas dit ta. Non, j'ai dit ta, ta. C'est le T aminci. Donc, c'est bien le V4, s'il vous plaît. Le V4. Taba. Donc, c'est le T aminci, le T normal. Simple, aigu. Très bien. Donc, c'est taba qui veut dire se repentir. Tauba. Taba. Ok. Maintenant, trouvez-moi le mot. Écoutez bien. Tamrun. Tamrun. Tamr. Donc, il veut dire les dates. Donc, tamrun. Faites bien attention à l'amincissement et l'emphase de la lettre. Est-ce que là, je viens d'emphatiser ou bien j'ai aminci? J'ai dit tamrun. Aïe, c'est pas N5. C'est pas N5. Alors, je répète. Tamrun. Le T. C'est le T aminci. Tamrun. Tout à fait, c'est le R5, s'il vous plaît. Voilà, c'est le R5, bravo. Donc, Tamron qui veut dire les dates. D'accord? Tamron, ok? Maintenant, trouvez-moi, s'il vous plaît, le mot, écoutez bien. Sirbun. Alors, Tamron, c'était les dates. Tamron, c'est les dates. Les dates qu'on mange avec la soupe. Alors, Sirbun, s'il vous plaît. Si. D'accord? Sirbun.
C'est le S aminci. J'ai pas dit sirbun, sirbun. Non, j'ai pas dit sri. Non, j'ai dit si, sirbun. Voilà la différence entre sirbun et sirbun. Ça, c'est le S emphatique. Donc, on est bien d'accord, c'est le V3. Bravo. C'est ça, donc sirbun. Sirbun, c'est... On dit sirbo toyor, c'est un groupe de quelque chose. Un groupe, par exemple, d'oiseaux dans le ciel. Par exemple. Sirb, ok? Très bien. Maintenant, trouvez-moi, s'il vous plaît, écoutez bien. Sayfun, 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 sayf, sayfun. 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 Alors, j'ai pas dit saifun, rifi. J'ai pas dit saifun. J'ai dit sa, sayfun, sif, sayfun. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, vous n'êtes pas très très loin de la réponse. Parce que à chaque fois, vous allez dans la lettre qui ressemble. Mais dans la lettre soit emphatique, alors que je dis la mincie, ou bien le contraire, l'opposé. Donc non, c'est sayfun, s'il vous plaît. Donc c'est la lettre sin, sayfun. Bah oui. C'est le R, c'est le R6. R6, R Sport. R6 là, donc Sayfun, donc une épée. Sayfun, d'accord? Sayfun. Alors regardez maintenant la lettre cousine, enfin qui est proche. Sayfun, c'est où? Sayfun. Donc là, je viens de dire sayfun. Là, il me faut sayfun. C'est où sayfun? L'ité. Alors, sayfun, c'est une... Donc, sayfun, j'ai dit, c'est l'épée. D'accord? Qu'on utilise dans la bataille. Sayfun. Sayfun, contre lui, c'est saif, c'est-à-dire l'été, par exemple la saison d'été. Sayfun, donc on est bien d'accord, c'est le N4. Voilà, c'est le N4. Sayfun. Vous voyez? C'est quoi la différence? Bah ici, c'est le sin aminci. Là, c'est le sin, le S emphatique. Le S aminci, le S emphatique. Saif, saif. Saif, saif. Et ça donne deux mots différents. Donc sayfun, c'est l'été. Et ça, c'est une épée. D'accord, très bien, pas mal ça. Trouvez-moi maintenant summun. Summun. C'est-à-dire le poison. Sum, on le dit dans le langage des jeunes. J'ai le sum. Bah, c'est là, il est là le mot. Donc, summun. Summun. Donc, vous avez dit quoi? R7. Aïe, R7. Tu t'es fait avoir, R7. Celui qui a marqué R7, vous êtes fait avoir. Ah oui, c'est pas R7. Mais vous étiez pas loin. Donc, summun, c'est bien le V6. Le V,
6. Sou, mon, sou. Regardez comment c'est doux, comment c'est aigu. Soumoun. Tout simplement. Donc le poison, car on nous en protège. Voilà. Soumoun. Voilà. Maintenant, trouvez-moi sommoun. Sommoun. Sommon. Voyez? Donc je viens de dire sommoun. Là, trouvez-moi sommoun. Sommoun. Alors R7 et N3. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Sommoun, c'est vrai, je l'ai marqué 2 fois. Oui, Lofik. Alors, oui, du coup, en fait, là, je l'ai fait 2 fois, du coup, bah, vous me donnez l'un ou l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça, R7 et N3, très bien, bravo. R7. Alors, vous entendez pas la différence entre Soumoun et Sommoun? Si, quand même. So et sou. Donc, ici, dans la main, si. Attendez. Je trouve mon... En fait, ici, dans Soumoun, le Soumoun, c'est le S du mot souris. Par exemple, souris, une souris. D'accord? Sommoun, c'est le S de soleil. So. Vous voyez, c'est un S qui est emphatique. Donc, Soumoun, so. Donc, il y a quand même une différence. Non, ça vient pas de la gorge, les deux. Les deux, ils sortent pas de la gorge. Le sin et le sad, ça vient de milieu, en fait, de palais supérieur. Sauf que le sad, il remplit complètement la bouche. C'est une lettre emphatique. C'est-à-dire, une grande partie de la langue, il est collé en haut. Alors que le sin, ça touche sur une petite zone. La zone de contact, il est limitée. Sou, ça touche légèrement. Alors que so, en fait, on plaque une grande partie de la langue sur le palais. Ok? Très bien. Donc, sommon, c'est celui qui n'entend pas, les malentendants. D'accord? Somm, c'est un mot pluriel. Donc, en fait, les malentendants, en fait, ceux qui n'entendent pas. D'accord? Alors que sommon, c'est le sem, c'est le poison. D'accord? Très bien. Trouvez-moi maintenant Sinun. Écoutez bien. Sinun. Donc, du coup là, je vais changer. Je vais mettre quelque chose. Sinun. Alors, Sinun. Oui, très bien. V5. Ah oui, oui. Ah, V5, ouais. Tu t'es fait avoir quand même. C'est pas V5. Mais t'es pas loin parce que c'est tellement proche. Avec une petite différence. De rien. C'est cool. Alors, très bien. Donc, c'est bien le B7. Le B7, Srinun, Srin, c'est la Chine. D'accord? Srinun, c'est la Chine. D'accord? La Chine. Les Chinois, ça veut dire. Le pays des Chinois. Alors, Srinun, donc le B7. Maintenant, trouvez-moi Sinun. Écoutez bien. Sinun. Alors que là, je viens de dire Srinun. Sri. Vous voyez comment c'est emphatique? Et là, je demande Sinun. Si. Vous voyez comment c'est aigu? Donc, Sinun.
Sinun. Sinun. Super. Bravo. Voilà. N3, très bien. N3. N3. Donc sinun, c'est la lettre S en fait. Parce qu'on a dit que les lettres en arabe, ils ont des noms. Donc la lettre là qui fait les trois dents, on l'appelle sin, le harf sin. D'accord. Ok. Ok, très bien. Trouvez-moi maintenant le mot sirbun. Sirbun. Alors on a dit sirbun. Là, je veux sirbun. Sirbun. Alors c'était si. Là c'est sirbun. Sirbun. Bien. Bravo. Très bien. Donc, il s'agit de B2. Super. Donc, Serbon. Serbe, c'est la Serbie. C'est le pays serbe. La Serbie. La Serbie. Oui, c'est le B2. Très bien. Alors, maintenant, donc ça, on a trouvé. Trouvez-moi le mot. Écoutez bien. Tinun. 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 Tin, c'est le figue. Tinun. Wattini wa zaytoun, pour ceux qui connaissent. Donc, tinun, c'est le figue. Donc, aminci. Tinun, faites attention. Tinun, c'est aminci. Le ta, il est aminci. Ok. Ok. V5. Ah, tu t'es fait avoir. Mais tu n'étais pas loin. Super. Donc, c'est le N6. C'est le N6. Tinun, c'est le figue. Maintenant, trouvez-moi trinun. Version emphatique. Trinun. Vous voyez comment c'est une lettre qui est forte, en fait, qui est vraiment grave. Tri. Alors que tout à l'heure, c'est tinun. C'est doux, en fait. Tinun. Alors que là, le ta, c'est une lettre emphatique. Il y a de l'emphase, il y a de la force, en fait, dans la prononciation. Donc, facilement, vous allez trouver facilement. Donc, c'est le V5, très bien. V5. Trinun. Trin, ça veut dire quoi? C'est l'argile. Trin, c'est l'argile. D'accord? C'est l'argile. En fait, c'est de la terre mélangée avec de l'eau, en fait. D'accord? Trinun. D'accord? Faites bien attention. Très bien. Trouvez-moi maintenant le mot Keda. Alors, c'est pas twin, c'est twin. Alors, Keda. La lettre kaf, c'est une lettre qui est comment? Qui amincit, qui est douce. Donc, Keda. Le kaf, celui de alif, celui de del. Keda. Très bien, c'est le N1. C'est le N1, très bien. Maintenant, à l'opposé, Qada. On vient de dire Qada, et là on cherche Qada. Donc ça c'est le qaf, c'est le kaf emphatique. Donc Qada qui veut dire mener, guider, d'accord, mener. Donc Qada, Qaïd, ça vient de Qaïd qui est le caïd en fait, celui qui mène un groupe. Donc Qada, c'est le verbe de base, verbe trilitère. Donc Qada. Donc il s'agit bien de... Vous avez dit quoi?
Un. Très bien, c'est ça. Donc, qada, donc au milieu, il y a le alif de prolongation. Le alif de prolongation, on a dit que ce alif, il sert à quoi? À prolonger la fatha juste avant, la petite voyelle courte, la fatha. Et aussi, c'est une lettre qui est comment? Qui est gendarme, donc il ne s'accroche pas avec ce qui suit. D'accord? Avec ce qui vient après, donc il y a toujours un espace après avec la lettre qui suit. Ok, très bien. Maintenant, trouvez-moi, écoutez bien. Taba, ba, ba. Tout à l'heure, on a dit taba, taba. Et là, on cherche ta. Vous voyez comment c'est emphatique? Ta, taba, 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 taba. Très bien. Bravo. Super. Alors, donc, je rappelle, je profite de cet exercice, de cet instant, de vous dire que donc bientôt, on va passer sur une autre plateforme pour ceux qui veulent un peu apprendre un peu de grammaire. Donc, c'est des cours de grammaire simplifiés pour les débutants. Ça se passera sur la plateforme Discord. Donc, sur ma page TikTok, vous retrouvez le lien directement vers la page, d'accord? Donc il y a les frères qui vont accepter votre invitation. Dès que vous le faites, et puis donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Donc on commencera la semaine d'après, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera le dernier cours sur TikTok. Et ensuite, on passera sur Discord. Ok? Pour ceux qui veulent approfondir, donc continuer l'apprentissage, apprendre. Ça sera vraiment de la grammaire simplifiée, d'accord? Ça va pas être compliqué. Comment comprendre des petites phrases, comment ça comprendre les verbes, comment ça fonctionne une phrase, etc., etc. Donc Discord, vous l'installez comme n'importe quelle application. Il n'y a pas de compliqué. Ok. Taba. Donc, tamron, on a fait, tamr. Tamr, en fait, c'est quoi? C'est quand vous... tamr, c'est le fait de cacher quelque chose. Par exemple, un trou, un puits. Par exemple, si vous voulez le cacher, c'est-à-dire remettre de la terre dessus pour le cacher entièrement, on dit tamr. Tamara, c'est-à-dire cacher quelque chose, couvrir en fait. Couvrir quelque chose. D'accord? D'accord? Très bien. Donc, il nous reste 6 mots. Alors un peu plus. Trouvez-moi le mot silatun. 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 Alors. Ah oui, il y en a deux. Ouais. Il y en a deux. Ouais. Bon, bah, on va le. C'est pas grave. Vous me dites les deux, ou un des deux, c'est bon. De toute façon, vous aurez. Ouais. Très bien. Ok. Yes. Très bien. Donc, c'est B3 ou B5. Donc, c'est là, c'est le lien. On dit Silatul Arham, c'est le lien de parenté. Silatul Arham, donc le lien de parenté. Donc c'est là, très bien. Ok, super. On continue. Alors, trouvez-moi le verbe kella. Écoutez bien. Kella. 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 Tombez pas dans le piège. Hein. Alors, kella. Kella. Kella.
Alors, j'ai pas dit qala, j'ai pas dit qala, alors que dans le mot qala, il y a la prolongation. Ici, il n'y a pas de prolongation. J'ai dit kalla, kalla, kalla. Il y a une shadda pour intensifier, mais il n'y a pas de med. Il n'y a pas de prolongation. Donc, corriger, c'est pas qala, non. C'est pas le V1. C'est pas le V1. Kalla, kalla. Donc, s'ennuyer, kalla. Celui qui m'a dit V7, vous avez confondu les premières lettres. Donc, j'ai pas dit qalla, mais j'ai dit kalla. Ah oui, bah oui. C'est pas V7. Ah oui. Kalla, s'il vous plaît. Kaf, kalla, c'est le kaf normal, c'est le cas normal. C'est ici. Et donc, son voisin, ce sera qalla, qalla, devenir donc qalla shay, c'est-à-dire abaisser ou diminuer, un truc comme ça. Donc, qalla, c'est où? Donc, qalla, qa, oui, qa, qalla. Alors, comment prononcer le qaf? C'est simple. Vous prenez la base de la langue, vous voyez le tout derrière de la langue, et vous le plaquez avec la base même de la, quoi? De palais. En fait, il suffit de faire une petite marche arrière avec la langue pour toucher le fond. Le mur juste avant. Juste derrière. Qalla, qalla. Donc, salam, akhi. Voilà, donc c'est le V7, on est bien d'accord. Qalla. Ok, très bien. Alors, maintenant, trouvez-moi le mot sallatun. Salatun. Sallatun. Panier. Sallatun. 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 R2, c'est quoi? R2. R2, on l'a pas encore fait. On l'a pas fait encore. R2. J'ai pas encore prononcé le R2, on est bien d'accord, parce qu'il n'est pas entouré. Tous les mots qui sont faits, bah, ils sont entourés. Hein. Après, je vous explique le sens. Alors, sallatun, c'est quoi? Hein? Ouais, c'est ça. Oui, bien. Très bien. Très bien. Donc, c'est le B1. C'est le B1. Sallatun, salatun, sallatun, un panier. Ok, maintenant, trouvez le mot zella. Za, regardez bien. Za, zella. Zella. Trébucher, un truc comme ça. Zella. Zella. Très bien. Ouais. C'est ça. Donc B4, Zella, avec le Z, le Zai, le Z. Donc Zella. L'équivalent en emphatique, ça sera Zalla. Le za, c'est l'équivalent de Z emphatique. D'accord? Donc il y a le S et le S emphatique, il y a le T et le T emphatique, il y a le D emphatique. Il y a aussi le Z et le Z emphatique. Donc là, trouvez-moi le Zalla. Zalla, ce qui veut dire rester, demeurer. Donc Zalla. Zalla.
Alors, Zalla. Zalla, c'est où? Alors, j'ai pas dit Zella. J'ai dit Zalla. Zalla. C'est le Z emphatique au début, la lettre. Ah, j'ai pas eu de réponse encore, hein. 3 quoi? Non? Hein? J'ai pas eu de réponse. Aucune. Aucune, ouais, allô? Le 6 quoi? Il faut me dire. Ah oui, les. Ah oui, les. V1, V2, V2, B4, B. Hein? B7? Ça y est, vous avez perdu. Il y a plus de. Vous avez plus d'énergie ou c'est comment? Alors, Zalla, on a fait Zella. Zella, on a dit que c'est le B4, on est bien d'accord. Là, je vous demande Zalla. Zalla, Za. Regardez la prononciation. Zalla, le lem, avec shadda à la fin. Ah, depuis tout à l'heure, j'attends. Hein. Oui, c'est ça. Oui, il était là, il était là. Hein. Bah oui, c'est le B6. Vous avez mis beaucoup de temps à répondre. Oui. Donc c'est le B. Non, mais j'ai pas eu de réponse. Vraiment. Là, c'est bon. Enfin, j'ai quand même. Oui, donc c'est. Franchement, j'ai rien reçu. Je vous le cache pas. Oui, c'est très bien. Oui. Donc il s'agit bien de B. Quoi? De B6. Le B6. B6. Voilà. Donc la différence avec Zella, c'est quoi? Bah, c'est le Z. Le Z, c'est le lettre aminci. Le ZA, c'est le ZAI emphatique. Voilà, donc on a dit c'est rester. Rester, donc demeurer. Voilà. Très bien. Oh, il y a un bug sûrement, je pense. C'est quoi les B? Bah, en fait, il y a 4 colonnes, tout simplement. Il y a des lignes, et puis je prends le mot et vous trouvez, en fait. Vous me donnez la lettre qui correspond à la colonne et le numéro, le chiffre qui correspond à la ligne, tout simplement. Donc tout ce qui est entouré, donc on a déjà trouvé. Donc là, il nous reste 4 mots. Ça va pas être compliqué, je pense. Alors trouvez-moi le mot, le verbe celle, celle, ça, là, celle, 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 qui veut dire CLN, couler. Voilà, celle-là, c'est couler. Non, c'est pas une 3. Une 3, déjà, on l'a trouvé. Pourquoi vous me dites une 3 alors que c'est déjà entouré? Ouais, ça là, Mohamed Salah. Celle-là. Ouais, c'est ça. Sail, celle-là. Celle-là. Très bien. Donc, c'est le N2. Le N2. Le N2. Maintenant, ça là. Ça, regardez la différence. Ça là. Alors, tout à l'heure, c'était celle-là. Celle-là. Et là, je vous demande ça là. Bah oui. Bah oui, bien évidemment. Ah, pas le V3. Pas le V3. Pas le V3. Pas le V3 quand même. Le V3, il est déjà pris, il est déjà trouvé.
Donc ça sera V de... Très bien. Donc sala wa jala. Donc sala c'est se promener, se perdre dans des chemins. Alors non, c'est pas la salade, c'est pas la prière. Non, sala, c'est autre chose. Salat, ça c'est la prière. Salah, c'est prier. Par contre, sala avec un alif au milieu, non, ça c'est pas prière. Sala, c'est-à-dire en fait se promener dans des chemins, c'est-à-dire se perdre dans des chemins en fait, faire des grandes promenades, un truc comme ça, d'accord? Sala wa jala, voilà donc le dernier, il nous reste deux mots, donc Khala, 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 donc pas compliqué, donc il reste deux, donc il y a une chance sur deux de trouver. Donc Khala, Khala, qui veut dire dire, Khala, Khala Allah, Khala Rasoul, Khala Fulan, Khala c'est-à-dire dire. Ah, si vous faites erreur là, R2. Alors, le qaf, là, V6. Ah oui, il est. Ah, tu voulais dire V7, je pense, mais non. J'ai pas dit qalla. En bas là, ça c'est qalla. Diminué. Là, je dis qala. Il y a une prolongation. Qala. Ben oui. Bien d'accord. C'est le V1. Qala. Donc, dire. Et enfin, kala. Donc c'est le dernier. Kala. Regardez bien. Le kaf normal, aminci. Kala, qui veut dire peser. D'accord? Mettre sur la balance. Kala, kail. Kala ya kilo, kailan. Donc, c'est le dernier mot. Donc, R2, on est bien d'accord. Donc, Kala, très bien. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on arrive à 1h30 de live. Donc, j'espère que ça a été bénéfique. Donc, aujourd'hui, on a essayé, en fait, à travers cet exercice, de vous montrer, en fait, la différence qu'il peut y avoir au niveau de la prononciation entre tout ce qui est emphatique et aminci, d'accord? Donc, un petit rappel avant de quitter. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, donc à revoir les cours de premier cours au sixième cours, les cours derniers sur la chaîne YouTube Blablarabe. Ce cours-là, il va être aussi mis sur la chaîne dès ce soir. Aussi, ceux qui sont intéressés par les cours de grammaire, ceux qui veulent approfondir leur apprentissage, ça se passera sur Discord, donc l'application Discord. Vous pouvez l'installer facilement, c'est pas payant, c'est gratuit. Et puis vous avez le lien sur ma page TikTok, il y a le lien de Discord, ça vous amène directement sur la chaîne. Et puis il y a les frères qui vont, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont valider votre inscription au cours. Donc le dernier cours, ça sera donc mercredi prochain. Après, ça se passera sur Discord, d'accord? Ça se passera sur Discord. Et puis, donc, je reste disponible sur la chaîne YouTube si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou même sur la page, si vous avez des questions quiconque sur la langue arabe, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis bonne chance. Donc, la chaîne YouTube, c'est Blablarabe. Donc, c'est Blablarabe. Vous pouvez donc retrouver tous ces cours-là. Donc, Blablarabe.
Donc blab l'arabe en un seul mot. Et donc n'hésitez pas donc à partager pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage, comme ça vous aurez aussi les mêmes récompenses. Et donc tout ce qu'on partage comme bien, on sera récompensé de la même façon. Et donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine, à mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Hayakumullah. Jazakumullah khairan. Donc, continuez à apprendre, continuez à lire surtout. Donc, faites un exercice de lecture. Et puis comme ça, la prochaine fois, si vous avez des difficultés, des choses que vous ne comprenez pas encore, notez-les et puis on en parlera la prochaine fois. Wassalamu alaikum. Donc on passera sur Discord à partir de la semaine d'après. On fera des cours de tajwid, ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de la lecture de Coran et tout ça. Donc on le fera sur Discord. En même temps on fera de la grammaire pour comprendre comment ça comprendre des petites phrases, etc. Donc soyez là et puis voilà. Donc vous avez le lien Discord sur ma page TikTok, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une application qui est gratuite. Donc le cours il sera encadré, donc il y aura pas, voilà, on n'aura que des personnes sérieuses qui veulent apprendre. Et puis vous aurez la possibilité donc de participer, d'intervenir si vous avez des questions en direct. Et puis voilà, donc pour l'horaire, je vous le dirai la prochaine fois. Le mercredi prochain, je vous dirai l'horaire. Et puis de toute façon, je le marquerai sur la bio. Donc je l'indiquerai sur la bio dès le commencement des cours. D'accord ? Dès le commencement des cours, vous pouvez je noterai les heures, les horaires de début. Inch'Allah. Alors le Facebook. Donc j'ai une chaîne Facebook, j'ai une page Facebook, si vous voulez, pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez mettre juste si je me trompe pas, c'est Blab l'arabe, l'Arabia lil Jami'. Donc Blab l'arabe, en fait, tout simplement sur le moteur de recherche Facebook, vous marquez Blab l'arabe et l'Arabia lil Jami'. Donc c'est écrit entre parenthèses l'Arabia lil Jami', l'arabe pour tous. Donc et puis donc envoyez-moi une invitation pour ceux qui veulent me suivre sur Facebook, il n'y a pas de problème. Donc mercredi prochain à partir de 19h. Donc tous les cours sur TikTok c'était à partir de 19h. Donc à 19h mercredi prochain sur TikTok. D'accord ? Hayakumullah. Salam alaikum. Fikum barakallah. Salam alaikum.